Bonjour et bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes TSA. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière. Nous accueillons Lorraine Ferrandès qui va nous témoigner en tant que formatrice et maman d'enfants TSA de l'importance de la sensorialité et surtout nous apporter son point de vue et ses compétences qui sont hors du commun sur l'aménagement de l'environnement et la compréhension de l'environnement. Bonjour Lorraine. Bonjour Florent, bonjour à tous. Je travaille auprès du public autiste, plus spécifiquement adulte, dans la prise en compte de l'environnement de travail en milieu ordinaire pour justement une expertise sur cette sensorialité et cette nécessité de prendre en compte la sensorialité dans l'environnement de travail. Avec ça, je suis également maman d'un petit garçon, autiste, sévère, non-verbal, pour qui, dès le départ, la sensorialité a été un vrai questionnement pour moi et une problématique au quotidien, comme beaucoup de parents. Et pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es, interrogée sur la sensorialité? Parce que dès le départ, j'ai pensé et j'en suis, d'autant plus convaincue aujourd'hui après, plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, que c'est parfois, la clé d'entrée dans la communication, mais aussi pour, répondre à des problématiques comportementales qui parfois sont simplement liées à justement cette importance de prise en compte de la sensorialité. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples précis? Alors l'un des exemples le plus précis et pour lequel ça a été, la clé d'entrée dans cet, univers de la sensorialité, ce fut, la lumière. Comme la plupart des enfants autistes, dès leur plus jeune âge, on a, chez les parents et on retrouve chez les parents la problématique des enfants qui fixent les ampoules. Pour ma part, j'ai dû changer un nombre, incalculable, de luminaires pour trouver, la bonne ampoule avec la bonne opacité, qui permettait, à mon fils de ne pas passer son temps à fixer les lumières. Ces plafonniers, à LED, où on a une lumière, opaque et diffuse et surtout avec un variateur, d'intensité de luminosité et de couleur de luminosité et dès ce moment-là, ça a été véritablement, une solution, pour lui, puisqu'il ne fixait plus du tout les ampoules et il ne fixait même plus la lumière du tout, puisqu'elle avait été intégrée de manière diffuse dans son environnement. En quoi consiste ton travail justement? Je pense que tu te sers de tes expériences, qu'il y a chez toi pour pouvoir, aider, notamment les entreprises pour une meilleure inclusion, des personnes, adultes autistes dans le milieu de l'entreprise? On va éviter, les endroits trop lumineux, on va éviter les néons, on va éviter, les lumières, trop directes et c'est vrai que ne serait-ce que dès le départ, dans le premier entretien ou la première visite, d'un futur, salarié autiste, on va prioriser, cette notion de luminosité. Alors effectivement, ce que dit Lorraine, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité visuelle et le fait de fixer très fortement une lumière, ça peut paraître paradoxal, mais c'est un petit peu, enfin c'est exactement comme le fait de mettre de la musique à fond dans les oreilles quand on supporte pas les bruits extérieurs. Comme on supporte pas la fréquence et les différences de fréquence de luminosité, l'enfant, la personne va fixer très fortement une lumière pour se saturer au niveau visuel, au niveau de traitement de l'information. Donc c'est vraiment, entre guillemets, un mécanisme de protection, un mécanisme de contrôle de la sensation visuelle, de la stimulation visuelle pour pouvoir pallier à ce gros inconfort, ce grand inconfort lié à l'hypersensibilité de certaines fréquences de lumière. Donc, l'aménagement de l'environnement, entre autres, peut vraiment aider justement l'enfant à, à se pacifier par rapport, heu, au changement de luminosité et du coup, bah, forcément à être beaucoup plus après, plus calme et plus dans la relation. Parce que c'est ce que tu décris aussi, c'est que ça aide beaucoup l'enfant à développer sa communication et à être plus serein dans l'environnement.
Complètement et puis, il faut pas oublier et c'est toujours, très important et j'aime le rappeler, mais c'est ce que tu fais aussi avec, l'ensemble des parents que tu peux accompagner. C'est que c'est aussi une source de stress. Quand on est confronté à un enfant qui fixe les ampoules, à part éteindre la lumière, on n'a pas d'autre solution. Je disais tout à l'heure de trouver, le bon éclairage et le bon lustre. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est plus aisé parce qu'on a, des grandes, chaînes, de magasins, d'ameublement qui vont faire à des prix, relativement abordables ce genre d'outils, de plafonniers, opaques. Mais moi, il y a plus d'une dizaine d'années, ce n'était pas le cas, à la fois dans le prix, mais aussi dans la matière elle-même, où on avait beaucoup de mal à trouver ce genre de plafonnier. Et donc, on trouve des astuces. Et moi, la première, ça a été d'agrafer au niveau des luminaires des grands draps blancs pour finalement indirectement créer cette ambiance de lumière diffuse. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que c'est fondamental. L'environnement et cet aspect de prise en compte de la sensorialité va être à l'origine de beaucoup moins de sources de stress pour l'enfant comme pour les parents. Merci beaucoup pour ton témoignage. On va, arrêter là pour aujourd'hui pour faire une petite, vidéo, mais on fera d'autres interviews. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions pour que Lorraine y réponde aussi. On a décidé de faire des vidéos ensemble parce que je suis plus sur l'aspect, on va dire, prise en compte au niveau personnel, mettre en place des outils, comme je vous disais, au niveau personnel et Lorraine, travaille sur beaucoup l'aspect environnemental, ce qui est essentiel et très complémentaire et des réponses comportementales et des réponses environnementales pour que la personne, avec autisme, qu'elle soit enfant, adolescent ou adulte, puisse au mieux s'adapter au quotidien et que en tant que parent, vous puissiez comprendre aussi les fonctionnements, mais ça peut être vraiment lié à une hypersensibilité du traitement de l'information visuelle ou une hyposensibilité lorsque l'enfant veut absolument, maximiser la sensation, mais en tout cas, le fait d'agir sur l'environnement, le fait d'aider l'enfant à mieux comprendre et à moins être gêné, moins être envahi par cette information sensorielle, par une intervention et un aménagement du milieu extérieur et de son environnement, permet, comme le disait Lorraine, d'ouvrir l'enfant à la relation et à la communication. Et quand je dis enfant, c'est aussi personne au sens général. Parce qu'on est tous les jours en train d'apprendre en ce qui concerne la sensorialité des enfants et des adultes autistes. Et il faut aussi partager au maximum les trucs et astuces parce que c'est parfois souvent révélateur, d'où l'aspect de la sensorialité. Merci à toi, Florent, et à très vite. Merci, à très vite et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur, le petite cloche, juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.